Mini-retraite à 29 ans, c'est parti pour la première vraie journée à Tokyo. C'est quoi des mini-retraites? Pour moi, c'est des coupures dans une vie active à partir d'un mois. Et tout simplement, ça permet de marquer une pause, marquer un temps d'arrêt, ne pas juste attendre d'avoir 60 ans, 65 ans pour profiter de la vie et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Ça, le gros classique au Japon, tu peux prendre tes petites boissons. C'est dans la rue, il y en a même dans des quartiers complètement perdus. Là, on est dans le quartier Asakusa, direction un petit café. Ah ouais, ils sont ouverts. Le café est juste excellent. Maintenant, on va trouver un petit endroit pour aller manger. On va sûrement aller dans un combini pour se régaler. D'ailleurs, au passage, je ne t'ai pas montré, mais si tu suis mes aventures, tu sais que je suis quelqu'un qui généralement voyage de manière très minimaliste. Ça n'a pas bougé depuis près de 7 ans. Un mois avec un sac à dos. Ah oui, et petit point logistique, parce qu'on est aussi là pour parler de finances personnelles. Si tu voyages, je t'invite vraiment à avoir une carte sans frais. En l'occurrence, tu pourrais utiliser des cartes comme Wise. Moi, personnellement, je les adore. Ça fait des années que j'utilise la carte. J'en ai d'autres, mais en tout cas, pour voyager sans frais, retirer sans frais, c'est super. Je t'invite à regarder dans la description. Si tu cherches le lien, il est dans la description. Mais également pour le côté carte SIM. Moi, là, actuellement, j'utilise Seili. Et au top, rien à dire, ça t'évite de gérer la logistique chaque fois que tu arrives dans un nouveau pays, mais également de pouvoir avoir de la data à moindre frais. Ça pareil, tu auras les infos dans la description. Je vais voir si je trouve un petit code promo pour que tu puisses en profiter. C'est pas une collaboration à mon grand malheur, mais donc oui, tu as plein de ressources dans la description. Donc n'hésite pas à aller voir pour investir, pour mieux gérer tes finances personnelles, tu as tout dans la description. Mais là en attendant, petit déj. Donc là on est dans un combini en l'occurrence. Un Family Mart. Tout est appétissant. Allez, on va se régaler. Incroyable. La réflexion que j'étais en train de me faire, c'est que, et je le dis souvent, ça sert à ça aussi l'argent. Comme je disais, c'est pas de la privation, c'est pas juste avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est pouvoir vivre ses rêves, kiffer. Là, d'aller dans un endroit que j'adore, de pouvoir se dire, ok, là j'ai envie d'aller à Tokyo, je vais à Tokyo. Ça sert à ça, à donner un sens. Moi, c'est le voyage, toi, c'est peut-être autre chose, mais c'est ça le but de mieux gérer ses finances personnelles, c'est juste de s'offrir des moments de kiff, de vivre la vie qu'on a réellement envie de vivre. Bon, en tout cas, je passe du coq à l'âne, mais le fait d'aller dans un Family Mart, d'aller dans des combini pour faire un repas, c'est aussi un très bon deal. Là, ça a coûté 3,50 €, 3,80 €. Et c'est excellent, c'est délicieux. Ils te le chauffent sur place. Tu peux t'asseoir, manger directement. Ça permet de pouvoir alterner avec les restos. Honnêtement, je pense que je ne vais même pas cuisiner du tout à Tokyo. Suivant les voyages que je fais, je vais des fois cuisiner parce que juste aller tous les jours au resto aussi, tu perds le plaisir. Et ça grimpe vite, mais là, c'est tellement abordable. 3,50 €, 4 € par repas, ça se fait super bien. Ça, c'est aussi un truc que j'adore au Japon, c'est les photos des plats, enfin les plats en réel, à quoi ça ressemble. Comme ça, quand tu commandes un truc, tu sais concrètement à quoi ça va ressembler. Et ça, c'est top. Là, je suis toujours dans le quartier Asakusa, en tout cas. Je ne sais pas exactement où je suis. Moi, j'adore quand je voyage me perdre, balader, déambuler dans les rues. C'est super stylé. J'y étais déjà allé ici, évidemment, il y a quelques années. Mais forcément, je ne me souviens pas de tout, encore moins avec précision. Mais ça fait tellement plaisir. Je vais le répéter tout le temps dans cette vidéo, dans cette série de vidéos. Mais quel plaisir d'être de retour ici. Honnêtement, c'est assez rare que je retourne 2 fois au même endroit. Mais là, le Japon, comme je le dis tout le temps dès qu'on me demande, je fais une quarantaine de pays, celui qui m'a le plus surpris, c'est celui qui est le plus en décalage avec ce que j'ai l'habitude de voir. C'est vraiment un monde à part et moi personnellement j'adore ça. Allez, on continue la balade. Là, je t'emmène vraiment avec moi pour te montrer ce que je vois. Là, on est direction un temple. Il y a déjà du monde, hein, il est 9 h du matin. Ah oui, j'ai pas fait de point météo, je vais en profiter pour en faire un. Là, on est en plein hiver, on est mi-janvier au moment où je filme cette vidéo. Et il fait quoi? 5, 6 degrés. Donc ça peut être frais, prépare-toi si tu viens.
Pour nous, ça va. On vit au Québec, donc là, actuellement, il fait plus du moins 10, moins 15, moins 20 des fois, mais faut le prévoir quand même. Là, après, full Uniqlo, un doudoune technique, haut technique, et ça fait largement l'affaire. Là, il y a du monde. Forcément, c'est un endroit où il y a pas mal de passages, assez touristique. On a du soleil, en tout cas, on a de la chance. Là, comme je t'ai dit, vraiment, vlog brut, hein. C'est tout un petit peu décousu, mais je t'amène littéralement avec moi. Je te montre ce que je vois. Je te donne éventuellement quelques tips quand j'en ai. Quand même sur une chaîne de finances personnelles. Et le voyage est l'aboutissement de tout ça. Moi, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser aux finances personnelles. Pour pouvoir le faire encore et encore, voyager toujours plus, découvrir le monde, élargir mes horizons. Et je me suis dit, sachant que je faisais déjà des vlogs il y a quelques années, qui aujourd'hui ne sont plus disponibles, que j'allais reprendre pour te montrer ce qui représente un bon bout de ma vie, quoi. C'est au final ce qui fait du sens, parce que si je parle juste de finances personnelles, mieux gérer son argent, investir son argent, se sécuriser, mais que je te dis pas vraiment moi ce qui m'anime et pourquoi que je le fais, j'ai l'impression qu'il peut potentiellement te manquer une pièce du puzzle et te dire bon bah juste il parle d'argent, c'est tout quoi, mais on n'en sait pas tellement plus sur lui, on ne sait pas vraiment ce qui l'anime au quotidien. On n'a peut-être pas l'aboutissement de oui, il nous parle d'argent, mieux gérer, économiser son argent, faire plus d'argent, mais pour faire quoi? En l'occurrence, pour moi, c'est faire ça. Voyager, découvrir le monde, pouvoir jongler d'un fuseau horaire à un autre, me dire ben j'étais au Québec, j'avais un peu froid, je voulais un petit peu découvrir ailleurs et ben là on est au Japon. Cet endroit-là, il est incroyable, Don Quijote. Wow. Il y a de tout. Il y a je ne sais combien d'étages, il y en a plusieurs à Tokyo. Je vous laisse juger le prix. Ça fait à peu près 1 € et quelques. Le côté snack, je le trouve hyper abordable en termes de prix. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et c'est parti pour un nouveau petit café qui a l'air délicieux, Kielo Coffee. Là on est vraiment dans un café de spécialité. J'ai regardé combien ça faisait en euros. Le café, seulement un café, 8 € pour un latte. Mais ça a l'air excellent par contre. C'est clair. Bon, le café est délicieux, il nous donne même une petite carte pour avoir des infos sur le café avec lequel est fait le latte, pour avoir des informations sur les saveurs, le niveau d'acidité, le corps du café, la région. On est sur vraiment quelque chose de qualifié haut de gamme, mais très très bon. Bon, au-delà d'être bon, ils sont juste adorables. Ils m'ont offert un autre café, ils ont vu que j'avais la petite caméra, le micro, donc ils m'ont offert un autre café, ils voulaient que je l'essaye. Là c'est la Roca RS19, un café colombien un peu plus fruité. Très sympathique, ils sont super sympas, vraiment je vous recommande cet endroit, c'est Kielo Coffee dans Akihabara, super bonne adresse. Vraiment très belle expérience de café, rien à dire, moi c'est vrai que c'est mon petit péché mignon dès que je voyage quelque part, d'aller boire un bon café, un café troisième vague comme on appelle ça, de vraiment voir ce que chaque pays propose dans ça. Et c'est vrai que le Japon, ils n'ont pas tant une culture café à la base parce que c'est plus des consommateurs de thé. Donc ça fait plaisir de voir que ça se développe de plus en plus. Là en l'occurrence à Tokyo, il y a plein de belles petites places où on peut boire un bon café. Et pour l'instant j'en ai fait 2 sur 2, très très bons. Donc j'ai hâte de voir la suite. Pour les prix, honnêtement, c'est quasiment toujours la même chose. Peu importe où tu vas sur la planète, sur les cafés troisième vague, ça oscille entre 4-5 $, donc 3 et quelques euros. Et ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 €. Là, c'est quand même la fourchette haute quand il s'agit de 8 €. C'était le cas pour ce deuxième café. Là, actuellement, je suis à Yodobashi Akiba, qui est ni plus ni moins qu'un des plus grands magasins d'électronique au monde. Il y a de l'électronique,
il y a des montres, il y a même des cosmétiques, enfin il y a plein de choses. C'est assez fou, regardez. Et c'est sur plusieurs étages. Là, il y a tout ce qui est pour les cheveux, les soins du visage. Là, après, on va rentrer dans ce qui m'intéresse un petit peu. Je vais aller voir les montres. J'aime beaucoup notamment la marque Seiko, donc une marque japonaise, très belle marque horlogère. Et je suis juste curieux de voir les prix. Ce qui peut être intéressant en plus ici, c'est qu'il faut savoir que vous pouvez, au bout d'un certain montant, aller chercher un remboursement de taxes. Vous pouvez faire de la détaxe en tant que touriste étranger. Et donc ça peut être un deal par rapport à l'acheter dans votre pays d'origine. Mais regarde, c'est massif. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a un choix fou. Il y a énormément de marques disponibles. Citizen, Seiko, Rolex. On a un petit coin Omega aussi. Seiko. Voilà, qui sont magnifiques. Incroyable. Voilà, là c'est intéressant parce qu'il précise que c'est seulement disponible sur le marché japonais. Moi, si j'en prends une, c'est clair que j'aimerais avoir justement une édition limitée qui ne se retrouverait pas ailleurs. Orient, ils en font des magnifiques aussi. Très belle montre. Incroyable. Celles-ci, elles sont super belles. Là, vous l'avez compris, on est au coin jeux vidéo. C'est immense comme endroit. Pour les montres, je reviendrai, il y a plusieurs modèles qui m'ont plu là parmi les marques japonaises, donc entre Seiko, Citizen et Orient. Et je vais prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est certain que ça va repartir avec une montre de marque japonaise. Bon, celle d'Orient qui m'a plu, c'est pas une édition limitée au Japon, mais je l'ai trouvée incroyable. On verra ça dans quelques jours. Là, on est vraiment le quartier des jeux vidéo. Akihabara. Nouvelle journée sur Tokyo, on ne change pas une équipe qui gagne, on va aller tout simplement dans un Family Mart, un Combini pour le petit déjeuner parce qu'il y a plein d'options, les prix sont abordables et c'est délicieux. Donc c'est parti, hein. Et en plus il fait soleil, donc ça c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent ce matin? Il y a plein d'options, hein, comme vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Bon, ben ça va repartir sur celui-ci, hein. C'est délicieux. Ça fait à peu près 3-4 euros. Je vous mettrai la conversion à l'écran. C'est une bonne ration. En plus, il te le chauffe ici et tu peux le manger ici. Allez, ça commence la journée avec une exploration du quartier de Koenji. C'est un endroit qu'on n'avait même pas fait il y a 6 ans quand on était venu. Donc ça va être l'occasion de voir autre chose de Tokyo. De toute façon, forcément, c'est impossible de faire tout Tokyo, c'est tellement immense. Petite onigiri, saumon, thon mayo, tout ce que vous voulez, 50 centimes. Parlons d'argent, quel budget j'ai prévu pour mon séjour à Tokyo? C'est une question que tu te poses peut-être. Et la réponse, en toute transparence, c'est aucun budget. Budget illimité, je vais t'expliquer du moins pourquoi je te dis budget illimité. Ça va dépendre de plusieurs choses. La première, c'est que j'ai un suivi des finances personnelles vraiment optimisé. Je suis absolument toutes mes dépenses, tous mes revenus. Donc, à l'année, je check exactement tout ce qui se passe avec mon argent. La deuxième des choses, c'est que là, j'ai des revenus plus confortables qu'à l'époque. Donc, entre guillemets, je peux me permettre de ne pas suivre avec une extrême précision là ce que je dépense pendant le voyage. Mais il y a quelques années, par exemple, même les 2 précédentes mini-retraites que j'avais pu faire,
Là, j'étais beaucoup plus minutieux de ce qui se passait avec l'argent. La première que j'ai faite, quand je suis revenu d'Australie, du moins juste après l'Australie, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un budget jour. C'est-à-dire que je me donnais une somme à ne pas dépasser chaque jour. Comme ça, j'étais certain de maîtriser le budget. Et quand tu voyages sur un certain horizon de temps, à partir d'un mois, c'est vrai que ça peut vite grimper parce que tous les jours, tu es stimulé, tu es en extérieur, tu dépenses de l'argent. Donc ça peut vite déborder et tu peux vite te retrouver à dépenser de l'argent que tu n'as pas ou alors cramer tout ton argent. Moi, vu que je suis hyper rigoureux, hyper strict avec mon suivi des finances à l'année, je me dis, dès que je suis en vacances, c'est bon. C'est un kiff, je dépense ce que j'ai envie de dépenser, sur quoi j'ai envie de le dépenser, mais en sachant aussi que je suis quelqu'un de très minimaliste, qui a appris à maîtriser son argent. Donc par défaut, ma personnalité va faire que je ne vais pas claquer de l'argent inutilement pour tout et n'importe quoi. Donc ça joue aussi, mais je me suis dit que j'allais te le dire aussi en toute transparence, que c'est peut-être une question que tu m'aurais posée dans les commentaires, quel budget tu as prévu pour le Japon. Mais par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est te dire à la fin de mon séjour, concrètement, combien j'ai dépensé en étant au Japon, pour que tu aies une idée de combien ça te reviendrait si toi aussi tu voulais venir, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Mais en tout cas, de mon côté, je n'ai pas prévu d'enveloppe dédiée. L'idée, c'est que toute l'année, quoi qu'il arrive, je vis en dessous de mes moyens. Je dépense beaucoup moins que ce que je gagne. Et vu que moi, je travaille évidemment pour me sécuriser, préparer mon avenir, me mettre à l'abri pour la retraite, mais aussi pour profiter de la vie, pour kiffer, pour voyager. Quand je voyage, je me dis, vu que je peux me le permettre, il n'y a pas de budget attitré. Par contre, l'argent que je dépense en voyage, évidemment que je le traque, je regarde combien je dépense pour quand même avoir un regard là-dessus et après pouvoir le comptabiliser. Parce que malgré tout, vu que je fais mon suivi toute l'année, ça me permet de voir à quel mois j'ai le plus dépensé, à quel mois j'ai le plus gagné, moins gagné. Ça me permet d'avoir de la donnée sur absolument toute ma vie, toute ma gestion financière. Donc voilà pour le petit point budget voyage. Ça fait 1 heure qu'on est juste posé, assis au soleil, dans un magnifique temple. Et c'est aussi ça le concept que je veux mettre en avant avec ce côté mini-retraite, c'est de juste prendre le temps, pendant sa vie active, de se dire « je vais tout faire pour décrocher ». Parce que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de te dire d'attendre la retraite pour vivre. Et au final, tu arrives à la retraite, mais tu n'es peut-être pas en forme. Tu n'as peut-être pas le même niveau d'énergie, les mêmes capacités. Et au final, tu accumules de la frustration. Donc oui, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Sur le papier, pas tout le monde ne peut se lancer là-dedans, mais c'est aussi le but de restructurer sa vie pour pouvoir se le permettre, de revoir sa façon de consommer, de vraiment se pencher sur sa gestion de l'argent, parce que qu'on le veuille ou non, tout part de là. On est dans une société capitaliste. La ressource principale qu'il faut pour voyager ou pour prendre du temps pour soi, au final, on est presque obligé, même quand on fait rien, on achète ce temps disponible, on se permet, s'autorise ce temps disponible. C'est l'argent et c'est aussi ça que je veux mettre en avant. C'est pas juste de l'argent pour de l'argent, ça sert à rien. C'est avoir de l'argent, mais pour faire quoi? Pour essayer d'orchestrer la vie comme on veut la vivre. Et là, ça fait du bien de juste pouvoir fixer un rayon de soleil pendant 45 minutes en rêvant. Voilà, c'est ça la vie aussi. Bon, ça part pour un karaoké japonais. Hein. Karaoké japonais, c'est parti. Wouh! Tout ça, c'est que des salles de karaoké. C'est fou. Big Echo, si vous venez à Tokyo, c'est très cool. Que des salles où les Japonais et les autres peuvent se défouler. Incroyable. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Ah, et elles sont en live TikTok en même temps. Bon,
là, je sors de Gus, c'est la compagnie sœur de Uniqlo. J'ai acheté un petit hoodie, donc là un petit peu frais, et ça va mieux. Allez, c'est reparti. Bon, ben quand faut y aller, hein. Bébé Barrio, hein. On reste sur une équipe qui gagne. Yes! Bon, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a la suite des aventures qui s'en vient là au fil des jours, des semaines qui arrivent. D'activer la cloche des notifications si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Comme d'habitude, dans la description, tu as plein de ressources supplémentaires pour mieux maîtriser ton argent. Tu as également une formation gratuite pour t'initier à l'investissement par Mathieu Louvet. Je te la recommande également, plein d'outils que j'utilise. Enfin, tu as plein de ressources comme à l'habitude, donc je t'invite à checker ça. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée suivant quand tu regardes. Ciao.